Masisi, sous le feu. Combat intense entre M23 et patriotes Wazalendo à Nyabiondo. Au cœur du territoire de Masisi, la tension est à son comble. Ce lundi 20 octobre 2025, de violents affrontements opposent les patriotes Wazalendo aux rebelles de la coalition M23 RDF dans la cité stratégique de Nyabiondo. Les habitants, terrés dans leurs maisons, vivent l'enfer d'une nouvelle flambée de violence qui pourrait redessiner le front Nord Kivu. Voici le récit complet, minute par minute, de cette journée d'enfer dans l'est de la RDC. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et fidèles abonnés d'Africa Flashes. Nous vous emmenons aujourd'hui au cœur de l'actualité brûlante de l'Est de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Masisi, où la situation reste explosive. Ce lundi 20 octobre 2025, la cité de Nyabiondo, point névralgique du Nord Kivu, a de nouveau été le théâtre de violents combats entre les patriotes Wazalendo et la coalition rebelle AFC/M23, soutenue par le régime de Kigali. Les détonations ont commencé avant l'aube, vers 1h du matin, plongeant les habitants dans la peur et la confusion. Ce nouvel épisode de guerre relance les inquiétudes sur la stabilité du front de Masisi et sur les perspectives réelles de paix dans la région. Dès les premières heures, des témoins contactés par Africa Flashes décrivent une scène de chaos. On a entendu les premières explosions vers 1h30, confie un habitant de Nyabiondo. Tout tremblait, on ne savait plus où fuir. Les enfants pleuraient, les familles se réfugiaient dans les couloirs, d'autres tentaient de s'enfuir vers les collines. La cité, jadis animée par les marchés et les échanges agricoles, est désormais réduite au silence des bombardements et à l'écho des mitrailleuses. Les patriotes Wazalendo, issus de différentes communautés locales, auraient lancé une offensive coordonnée pour tenter de déloger les rebelles du M23 de leurs positions fortifiées, au centre et à la périphérie de Nyabiondo. Les affrontements se sont rapidement étendus vers les localités de Kaanja et Niyo, deux zones stratégiques situées sur l'axe reliant Masisi-Centre à Walikale. Cette route est considérée comme vitale pour le contrôle des flux logistiques et des mouvements de troupes dans le nord Kivu. Le M23, retranché dans les hauteurs environnantes, aurait riposté par des tirs d'artillerie lourde, utilisant mortiers et lance-roquettes pour tenter de contenir la poussée des patriotes. Les explosions retentissaient jusqu'à plusieurs kilomètres, notamment à Lwibo, Liachi et Bukombo, où la population vit désormais dans la terreur. Un cadre local, contacté par téléphone, confirme « Les Wazalendo ont attaqué vers 1h du matin. Depuis, les combats ne se sont pas arrêtés. Les rebelles utilisent des canons et des armes automatiques. Les habitants sont bloqués dans leurs maisons. Certains essaient de fuir, mais les routes sont coupées. Cette situation illustre la nouvelle intensité du conflit qui embrase l'est du pays. Après des semaines d'accalmie relative, cette attaque marque une escalade majeure. Les combats autour de Nyabiondo ne sont pas un simple accrochage militaire. Ils traduisent un enjeu géostratégique profond. Cette cité, perchée sur les hauteurs du territoire de Masisi, contrôle les voies d'accès vers Walikale, une zone riche en ressources minières, notamment en coltan et en cassitérite. Celui qui contrôle Nyabiondo contrôle une partie essentielle des routes commerciales et minières du nord Kivu. Pour les patriotes Wazalendo, reprendre cette cité symbolise la reconquête du territoire national et la résistance contre ce qu'ils qualifient d'occupation étrangère. Pour le M23, soutenu militairement et logistiquement par le Rwanda,
Il s'agit de maintenir une tête de pont stratégique, permettant de menacer à la fois Masisi, Sake et Goma. Depuis plusieurs semaines, les observateurs notaient déjà un redéploiement progressif des forces. Le M23, fort de son alliance avec les troupes rwandaises, avait consolidé ses positions dans plusieurs localités du Masisi, tandis que les Wazalendo, galvanisés par les récents discours patriotiques et soutenus par certaines unités de l'armée congolaise, FARDC, préparaient une contre-offensive. Ce lundi, cette riposte semble avoir pris forme, dans une opération minutieusement planifiée visant à encercler et affaiblir les rebelles autour de Nyabiondo. La situation humanitaire, quant à elle, devient dramatique. Des milliers de civils se retrouvent y pris au piège, entre les lignes de front. Des sources humanitaires locales évoquent des déplacements massifs vers des zones supposées plus sûres, notamment vers Luketi et Masisi Centre. Les écoles sont fermées, les marchés abandonnés, les centres de santé débordés. Depuis hier soir, on n'a plus de médicaments, confie un infirmier joint depuis le centre de santé de Nyabiondo. Nous recevons des blessés, mais nous manquons de tout. Pansements, sérum, carburant pour les générateurs. La panique est telle que certaines familles dorment dans la brousse, craignant les tirs et les pillages. Ce nouvel embrasement intervient alors que les pourparlers de Doha, censés favoriser une désescalade, se poursuivent difficilement au Qatar. Les discussions entre le gouvernement congolais et les représentants du M23 semblaient déjà fragiles. Cette flambée de violence remet désormais en cause la crédibilité du processus de paix. Pendant que les délégués discutent à Doha, ici on meurt, déplore un représentant de la société civile de Masisi. Les populations n'ont plus confiance. Elles pensent que ces dialogues ne sont qu'une diversion, pendant que le M23 se renforce sur le terrain. Cette perception, largement partagée dans le Nord Kivu, renforce le soutien populaire aux patriotes Wazalendo. Pour de nombreux Congolais, ces groupes de résistants incarnent une forme de défense nationale spontanée face à l'impuissance de la communauté internationale. Le nom même de Wazalendo, qui signifie « patriote » en swahili, résonne aujourd'hui comme un symbole d'unité dans un pays éreinté par des décennies d'ingérence et de guerre par procuration. Les analystes militaires notent cependant la complexité du terrain. Nyabiondo se trouve dans une zone montagneuse, difficile d'accès, où les collines, les forêts et les vallées rendent toute opération militaire risquée. Les rebelles y ont établi des positions retranchées, parfois dans des grottes ou des tranchées, bénéficiant d'un réseau logistique bien rodé. Face à eux, les Wazalendo se distinguent par leur connaissance du terrain et leur détermination, mais souffrent du manque d'équipements lourds et de moyens de communication modernes. Les combats de ce lundi illustrent cette asymétrie, courage et stratégie d'un côté, puissance de feu et soutien étranger de l'autre. Dans les heures qui ont suivi, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des patriotes Wazalendo avançant dans les collines de Nyabiondo, scandant des chants de victoire « Tunengia, Tunengia, Adui, Amekimbia ». Nous entrons, l'ennemi s'enfuit. Des images floues, mais chargées d'émotion, montrent des drapeaux congolais hissés sur des positions reprises. Si ces vidéos restent difficiles à authentifier, elles traduisent la fierté et la résilience de ces combattants souvent livrés à eux-mêmes. Vers la mi-journée, des sources sécuritaires rapportent que les combats se sont étendus vers Ralikali et Gabiondo Centre, à une vingtaine de kilomètres de Masisi Centre. Des tirs d'armes lourdes étaient encore entendus en début d'après-midi. C'est la plus grande offensive depuis le mois d'août, estime un officier basé à Sake.
Les Wazalendo ont clairement décidé de reprendre l'initiative. Toutefois, la situation reste confuse. Les lignes bougent sans cesse et il est difficile d'établir un contrôle territorial stable. Dans ce climat de guerre, les habitants oscillent entre espoir et désespoir. Certains voient dans cette contre-offensive une lueur de libération. D'autres redoutent au contraire une spirale infernale de représailles. Chaque fois qu'ils se battent, c'est nous qui payons, soupire une mère de famille réfugiée dans une église de Massissi-Centre. Nos enfants ne vont plus à l'école, nos champs sont abandonnés et personne ne vient nous aider. Sur le plan politique, Kinshasa reste pour l'instant silencieuse. Le gouvernement congolais évalue la situation sur le terrain avant toute communication officielle. Des sources proches de l'état-major indiquent que les FARDC surveillent de près les mouvements du M23 et envisagent un appui tactique aux forces locales, mais sans confirmation publique. Cette prudence s'explique par le contexte délicat des négociations de Doha, mais aussi par la volonté d'éviter une escalade incontrôlée. Pourtant, dans les rues de Goma et de Bukavu, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une riposte nationale coordonnée, une offensive totale pour reprendre l'ensemble des territoires occupés. Dans la soirée, alors que le crépuscule tombe sur Masisi, les affrontements redoublent d'intensité. Des rafales secouent la vallée, des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Nyabiondo. Le front reste mouvant. Certaines positions changent de main plusieurs fois dans la même journée. Les blessés affluent vers les rares structures médicales encore fonctionnelles, souvent dépourvues de tout. Les humanitaires, eux, peinent à accéder à la zone, faute de couloirs sécurisés. Ce lundi 20 octobre restera gravé dans les mémoires des habitants de Masisi. Il incarne à la fois la détermination du peuple congolais à défendre sa terre et la tragédie d'une guerre sans fin alimentée par des intérêts extérieurs. Les Wazalendo, dans leur courage et leur ferveur, rappellent que la souveraineté nationale n'est pas négociable. Mais leur combat met aussi en lumière la nécessité d'une armée nationale unifiée, mieux équipée, capable de reprendre le contrôle des territoires et de protéger durablement les civils. À Goma, la tension reste palpable. La veille, des échanges de tirs avaient déjà été signalés dans la commune de Karisimbi, à la limite nord de la ville. Là aussi, les patriotes avaient mené une attaque nocturne contre une position du M23 près du bureau du groupement Munigi. L'incursion avait provoqué la panique parmi les habitants, certains fuyant vers les quartiers de Turunga et Ndosho. Ce regain de combat autour de Goma montre que la guerre du Nord Kivu ne se limite plus à des zones rurales. Elle se rapproche dangereusement des grands centres urbains, menaçant la capitale provinciale elle-même. Alors que la nuit enveloppe à nouveau Nyabiondo, des habitants rapportent un calme précaire, ponctué d'explosions sporadiques. Personne ne sait ce que demain apportera. Les combats de Masisi ne sont qu'un épisode d'une guerre plus large pour la dignité et la souveraineté du Congo. Une guerre qui met à l'épreuve la résilience d'un peuple, mais aussi la responsabilité d'une communauté internationale souvent indifférente. Chers auditeurs d'Africa Flash, cette journée du 20 octobre 2025 nous rappelle une vérité simple. L'Est du Congo brûle encore, mais au milieu des flammes, la flamme du patriotisme continue de briller. Les Wazalendo, malgré la peur et les pertes, avancent. Ils avancent parce qu'ils croient en un Congo libre. Et tant que cette croyance vivra, aucune force étrangère ne pourra éteindre le désir de souveraineté qui anime cette terre. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale d'Africa Flashes. Si vous appréciez notre travail, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour que la vérité du Congo soit entendue
partout dans le monde. À très bientôt pour une nouvelle édition.